le frontispice du document. Et j'ai repris deux livres récents, je veux dire, l'un de Messis et l'autre qui vient quasi de paraître, qui parlent de l'agronomie d'aujourd'hui et qui parlent également d'une agronomie pour le XXIe siècle. Alors là, je veux dire, je vais avoir du matériau pour discuter, des paires de lunettes pour définir mon agronomique. Alors, c'est pas pour les comparer, j'ai mis comme ça, mais d'un côté, il y a l'agronomie d'aujourd'hui et celle du XXIe siècle à côté. C'est simplement pour les présenter, ils sont très très complémentaires. Ce n'est pas tout à fait le même objectif. Et c'est pour dire, là, c'est des mots, des phrases du sommaire, hein, donc j'ai un peu condensé hein, pour pouvoir le faire, mais pour pouvoir voir derrière quels sont les concepts, les méthodes, les objets qui sont traités. Alors rien que si on prend quelques mots là-dedans, enjeux climatiques, agriculture et qualité de l'air, biodiversité, menaces sur les ressources, hein, bon, les instruments pour et les infrastructures d'observation et d'expérimentation au niveau européen, la modélisation des agroécosystèmes, l'évaluation des ressources avec un nouveau regard sur le sol et très instrumenté, hein, de gestion de la ressource en eau, on retrouve d'ailleurs chez Olivier de Serre, mais vu d'une autre manière, avec notamment les cycles biogéochimiques, qui n'étaient pas du tout perçus, bien sûr, à l'époque. Bon, ça c'est pour ce thème-là. Pour l'autre thème, il y a quelques mots qui vont un peu en résonance avec Olivier de Serre, mais c'est surtout quand même des présentations de concepts et de méthodes. Or, si je prends la paire de lunettes de ces deux ouvrages, et si je regarde Olivier de Serre et ses éléments, etc., hein, là je risque d'avoir des lunettes noires et de rien voir. Et par ailleurs, les historiens ils disent que ce n'est pas la bonne méthode hein, pour travailler, hein, de partir hein, avec ces idées, ces concepts, ces méthodes, et puis regarder dans le passé. Donc j'ai du coup choisi une autre posture, et cette posture m'a été bien glissée par la préface de l'agronomie d'aujourd'hui. Parce que dans ces deux ouvrages, le deuxième ne parle pas du tout d'histoire, hein, donc il ne cite pas du tout Olivier de Serre, mais personne d'autre, sauf les récents, les 20 dernières années. Mais le premier, à travers sa préface et celle de Michel Sébillotte, on parle d'Olivier de Serre. Hein, et Michel Sébillotte présente Olivier de Serre juste après Hésiode. Ça veut dire que les agronomes latins et l'agronomes andalous considéraient que ce n'était pas très important. Hein, et bien dans l'idée hein, que, je le cite, c'est un livre, il parle du théâtre, de gestion durable fondée sur l'observation et les savoirs professionnels. C'est assez intéressant comme présentation. Et donc, j'ai décidé aussi, à travers sa préface, où il présente l'évolution de l'agronomie, l'évolution des concepts et des méthodes, et il a 3 ou 4 pages sur les objets de l'agronomie. La parcelle, l'exploitation, alors plus exactement il appelle ça l'agriculteur cultivant ses parcelles, et le territoire. Il associe d'ailleurs à chacun de ces niveaux d'échelle des métiers d'agronomie, en disant que ce n'est pas tout à fait le même métier, mais bien sûr ils doivent être connectés les uns aux autres. On y reviendra peut-être après. Donc voilà, j'ai décidé, non pas de faire une lecture agronomique, mais une lecture par un agronome, ça sera contingent de mots, hein, du théâtre d'agriculture et ménage des champs,
et selon les objets de l'agronomie. Et là, vous allez voir que j'ai plus de chances de pouvoir interroger le théâtre d'agriculture. Alors, je rappelle que cet ouvrage, il se décline en 8 lieux. Sa thématique, son message, son emblème, c'est science, expérience et diligence. C'est un peu différent de science et conscience, des ruines de l'âme de Rabelais. C'est exprimé en disant très fortement qu'il n'y a pas de science sans usage, et qu'effectivement la science pour lui, et c'est donc son étymologie du mot, c'est la connaissance. Mais ce n'est pas la discipline scientifique. L'expérience, c'est avant tout celle des anciens et celle qu'il a acquise par une continuelle observation. Mais ça n'a rien à voir avec l'expérimentation. Olivier de Serres n'a jamais expérimenté. La diligence, alors ça c'est peut-être un terme qu'on emploie peut-être moins, mais qui n'a pas beaucoup changé de sens, renvoie à une prompte exécution. Donc une fois qu'on a une science avec usage, eh bien comment on applique, comment on... Bon, et chaque fois dans sa présentation, il y a bien sûr une invocation à Dieu pour renforcer le propos ou les raisonnements. Bon, les références qui mobilisent donc son expérience, c'est surtout les anciens latins ou grecs. Je voudrais dire grec ou latin. Bon, il est capable de les valoriser, puisqu'il les utilise tout le temps dans son ouvrage, et donc de trouver des à-propos pour les citer, mais il est capable aussi de les critiquer. C'est ça qui est même le plus important. À un moment donné, il parle sur le domaine finalement du choix des dates pour faire l'opération, pour qu'elle soit agricole ou agroalimentaire, etc. Que les anciens avaient des dates calendaires, avaient des dates lunaires pour exprimer le meilleur moment. Et donc, il dit que c'est des ridicules incertitudes. Donc, des choses qui sont assez fortes. Bon, par contre, il n'y a aucune référence explicite aux ouvrages qui pouvaient avoir été, dans les 50 ou 100 dernières années, écrits quand même dans le domaine, de ses prédécesseurs, ou de ses contemporains. Bon, ça, c'est classique dans cette période-là, ça a traîné jusqu'au XVIIIe siècle. C'est que, là, oui, on se court avec les anciens, mais on ne cite surtout pas les copains, ceux qui étaient avant. Et de ce point de vue-là, il faut regarder de plus près, parce que j'ai vu un travail d'une philosophe qui retrouve des critiques que fait Olivier de Serres dans son bouquin, sans citer les personnes, mais elle retrouve quels sont les bouquins qui sont incriminés, quelles sont les personnes et les liens qui peuvent se faire. Bon, donc il y a au cours du travail. Alors, on a sur l'ensemble du travail une volonté manifeste d'organisation des connaissances, et on va le voir à travers des exemples, bien centrés sur le domaine du Pradel, même s'il y a quelques références qui sont extérieures. Bon, et puis ça a été dit, un style littéraire remarquable, beaucoup le comparent à Montaigne, et qui peut néanmoins conduire le lecteur à la confusion. Parce que vous prenez certains chapitres, vous enfilez quelque chose de très agréable à lire, mais à un moment donné, vous dites, mais où c'est qu'on en est? Alors c'est peut-être parce que je lis mal l'ancien français. Bon, alors là on va faire une vision un peu panoramique de l'ouvrage, et je vais vous donner les thématiques de chacun des lieux, mais on va aller très vite. Surtout qu'on a parlé des objets d'agronomie pour pouvoir regarder. Et chaque fois que vous verrez une pastille bleue, là, c'est là où j'ai considéré qu'on pouvait croiser ça avec des objets d'agronomie.
Donc, dans son premier lieu, c'est sûr que bien connaître les sols, faire un bon choix des terres, les disposer sur une qualité, ça c'est de l'agronomie, hein, à la parcelle et à l'exploitation. Bon, par contre, comment habiter, comment se comporter sagement dedans ou en dehors du domaine, c'est pas directement de l'agronomie, même si les agronomes doivent avoir ce comportement-là. Hein. Bon, et dans savoir les saisons et les façons de ménage, il y en a un petit peu d'agronomie, mais j'y reviendrai si nécessaire. Donc, présentation dans le premier lieu, donc, sur l'édition 1600. Et le deuxième lieu consiste à dire, ben, on va faire du blé, depuis la préparation de la terre jusqu'à la récolte et la conservation des grains. Et là, on est pile poil dans l'agronomie. Et on va retrouver toute une série de termes, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, toujours dans ce même lieu d'illustration. Et le troisième lieu, c'est la culture de la vigne. Alors, vous voyez, à chaque fois, j'ai mis un pourcentage qui correspond au pourcentage de l'ensemble du bouquin. On est en train d'augmenter en termes de pourcentage. Sur la vigne, il y a 160 pages, donc un peu plus de 11% du bouquin. Donc, ce n'est pas les plus gros chapitres. Bon, quelque chose là qui est très fouillé, depuis les boissons, le vin d'un côté et à défaut de vin, parce qu'on peut boire, avec une partie de chapitres de 1 à 5 qui correspond à la culture de la vigne, qui correspond, c'est pour ça que j'ai mis une pastille bleue, à de l'agronomie, toute une partie qui est du traitement, qui est là, c'est plutôt dans le domaine agroalimentaire, du chapitre 6 au chapitre 14. Une photo du Gravel. Le quatrième lieu. Alors, c'est peut-être celui qui est le plus dispersif, parce que c'est les bêtes à quatre pieds. Et les bêtes à quatre pieds, vous en avez de toute nature, ça on le sait bien. Et depuis les bœufs vauches, les muets, ânes, les moutons, chèvres, etc. Donc, des bêtes qui peuvent être à laine ou à poil, des bovins chevalage, certains pour nourrir, et puis d'autres pour servir. Alors, je reprends parce que là j'ai été obligé de mettre sur 2 diapos. C'est lui qui organise comme ça, c'est lui qui organise. Moi j'ai changé peut-être un peu les termes, je les ai mis en français, mais c'est tout ce que j'ai dû faire. Donc l'importance de la nourriture et des élevages de toutes sortes, les prairies naturelles et les prairies artificielles, et puis ça, on va décliner ça pour chacune des catégories d'animaux. Jusqu'aux chiens de garde, dont on dit qu'ils ne sont pas nourris d'herbage. Bon, il y a un petit peu d'agronomie là-dedans, dans les prairies artificielles notamment, mais pas beaucoup, et je l'ai pris en compte dans des choses un peu plus transversales. Le cinquième lieu, alors là, je ne vais pas donner la déclinaison, parce que ça devenait trop important, de 16 chapitres, mais qui correspond à 16,2% de l'ouvrage. C'est tout ce qui concerne les volailles, les lapins, les bêtes rousses, le poisson et le miel. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais je pense que les bêtes rousses, c'est les sangliers. Alors là-dedans, pour moi, pas d'agronomie, mais toujours une ancienne photo du Gravel. Le sixième lieu. Alors c'est là où on explose. En fait, à lui-même, il fait 330 pages. C'est les jardins, et c'est le jardinage, avec comme un premier chapitre l'excellence de l'agriculture pour le profit et l'ornement de la maison. Donc les jardins en général, qui déclinent ensuite en 29 chapitres, où le potager, c'est très important, un peu moins le goûtier, le médicinal, le fruitier, etc. Même si l'agronomie intervient dans ce genre de jardin, je vais dire, verger, etc.,
J'ai pas vu beaucoup de discussions des objets agronomiques dans ce chapitre. Et ce chapitre, c'est un ensemble de recettes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, hein, ces recettes-là. Hein. Donc c'est des références, effectivement, pour les jardiniers, mais il n'y a pas beaucoup de réflexion agronomique dedans. Donc ces jardins qu'on trouve au-delà du mur. On va sans doute voir. On est au 7e lieu, et là c'est de l'eau et du bois. Il est plus petit, à 92 pages, mais il travaille sur les eaux souterraines, sur les ruisseaux, sur les fontaines, sur les rivières, que l'on peut conduire par des canons verts, ou des terrains cachés, hein, et les endroits de mise en réserve de la pluie, citernes. C'est dans ce chapitre-là une critique des auteurs sur leur manière de voir la gestion de l'eau en général, les trouvant théoriques. Et puis les bois, bon, pour le chauffage, des bois de type aquatique, comme on dit, peuplier aulne, hein, les arbustes et la coupe du bois. Bon, dans les deux cas, c'est peut-être en amont, mais on n'est pas dans l'agronomie. Alors, juste une photo d'une Pradelle sous la neige. Et j'arrive au 8e lieu, et dernier, qui a le côté, on va dire, un peu agroalimentaire du système, de l'usage des aliments. Donc il s'agit de provisions vives, hein, mais il s'agit aussi du bien-être dans la maison, hein, lumière, meubles et habits. C'est aussi l'aspect santé des hommes et santé des bêtes, les remèdes, et puis c'est aussi tous les honnêtes exercices qu'on peut avoir dans la chasse. Bon, donc là on globalise un peu les choses, hein, même si l'agronomie peut être l'agronomie d'exploitation, on n'est pas à ce niveau-là d'échelle. Donc après cette petite photo du Pradelle, j'arrive sur un petit bilan sur l'ensemble de l'ouvrage. Au total, finalement, seulement 200 pages, donc inférieur à 15% du théâtre, sont interrogeables sur les objets de l'agronomie. Bon, je veux dire, ça va simplifier le travail d'avoir fait toute cette lecture. Mais quand même, c'est pas surprenant. Hein, parce que si on comprend les éditions de ces maisons rustiques, dont je vais parler, vous avez fait d'ailleurs des statistiques sur le même plan, ben c'est ça, c'est entre 10 et 20% de l'agronomie par rapport à tout un ensemble dont on a un intérêt pour l'administration des biens, des administrations domestiques, mais qui ne reflètent pas les objets d'agronomie. Bon, et donc, finalement, il s'inscrit bien, cet ouvrage, même s'il fonctionne pas tout à fait de la même manière, dans cette tradition des maisons rustiques.